Salut Anne, je Salut! suis contente de te voir aujourd'hui. Oui, Et moi aussi. l'idée, c'était quand j'ai demandé est-ce qu'il y a des personnes de Dragon qui aimeraient ça, qui seraient ouvertes en fait à faire comme une entrevue pour venir partager votre expérience. Ça fait partie de celles qui ont dit oui. Alors, merci beaucoup. Merci de ton temps, puis merci de ton ouverture de cœur. Ça me touche beaucoup. Et c'est ça, donc très, très simplement, j'aurais envie de te demander, par exemple, on pourrait commencer dans s'il y a un mot qui pour toi pourrait parler de ton expérience, de ce que tu vis, parce que Dragon est en cours pour toi, c'est une expérience que tu es en train de vivre. Est-ce qu'il y a un mot qui te vient ou une phrase là, mais juste de voir s'il y a quelque chose qui te vient? Oui, mais c'est ça, en plus, on est à la moitié du chemin, donc on Mhm. a déjà accompli la moitié. C'est sûr que dans mon cas, c'est peut-être pas comme les autres participantes parce que ça fait presque 2 ans qu'on travaille ensemble aussi individuellement, donc j'ai l'impression qu'il y a une base qu'on a déjà pu élaborer. Mais ce que je dirais de Dragon, de ce programme-là, avec des femmes extraordinaires, ça tombe cette session-ci qu'on est juste des femmes, Mhm. et puis d'ici, d'ailleurs, donc je trouve que ce contact-là est vraiment privilégié. Mais ce que je dirais, je pense que j'ai juste ouverture du cœur comme mot-clé, comme mot fort. Ça donne l'impression qu'on a un voyage gratuit dans cette époque, c'est pas facile, mais un voyage gratuit vraiment au cœur de soi-même, tu sais, puis essayer d'apprendre à se comprendre, à se connaître, mais dans une belle douceur, puis avec toi, Aurélie, qui est un peu comme notre guide dans tout ça, mais vraiment d'une façon très respectueuse, puis dans l'envie de débloquer certains blocages émotionnels, dans le fond, qui peuvent, un espèce de bagage qui serait traîné depuis plusieurs années, puis on sent à certains moments qu'on aura envie de laisser tomber, qu'on aura envie d'évoluer, puis je pense que cet accompagnement pas à pas nous donne cette occasion-là de se voir concrètement comme on est, puis de se sentir accueilli, de se sentir autant dans l'ouverture de moi par rapport à moi-même, de ce groupe-là par rapport à moi, puis de toi qui a confiance en Mm. ton processus aussi. Ah, merci. Ouais, merci. C'est beau ce que tu dis, mais oui, cette ouverture du cœur là, hein. Ouais. Mm. Waouh. Est-ce que, oui, on se connaît, hein, depuis quelques années. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a décidé à oui, même si je vois Aurélie, depuis tant de temps, même si j'ai l'habitude de travailler avec elle, qu'est-ce qui a fait que ça t'a dit: «Ouais, moi j'ai envie de rentrer, de plonger dans cette aventure-là, Dragon, dans ce voyage-là»? Ouais. Ben, j'ai l'impression que ça s'est fait tellement naturellement. J'ai pas beaucoup douté. J'ai vu le truc, puis je me suis dit, waouh, j'ai l'impression que la vie m'a donné une occasion de faire une espèce d'accéléré. Tu sais, parce qu'après ça, c'est sûr que le travail, je pense qu'individuellement, quand on a envie de le faire, on peut continuer de le faire. Mais le support, je pense que tu as un support aussi qui est très féminin, très doux. Donc ça, c'est dans un monde qui est parfois un peu, un peu dur et cruel, c'est quand même rare de trouver. Je pensais à ça justement, qu'est-ce qui fait la différence entre une thérapie un peu conventionnelle ou cette espèce d'approche qui est un peu éclectique, un peu très complète, mais qui nous amène des outils, on dirait des outils à la fois ancestraux, des outils qui viennent d'ailleurs, puis qui nous permet, de se connecter avec nous, mais aussi attends, je me suis perdue dans mon idée. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas hésité parce que j'avais l'impression que ça arrivait à un moment où est-ce que ça allait accélérer ce processus-là. Mais Exact. cet accompagnement dans la douceur, c'est pas rien. C'est difficile de trouver un accompagnement c'est ça que je pensais quand tu fais des thérapies parfois, où est-ce qu'on est, c'est très, j'en ai fait où est-ce que c'est très confrontant, c'est très dur. Puis c'est vrai que rentrer à l'intérieur de soi, parfois, c'est dur. Comprendre comment on est, défaire des patterns, aller voir qu'est-ce qui est toxique pour essayer d'éliminer cette toxicité-là, essayer d'amener du bonheur, de la lumière. C'est pas simple, mais on dirait que j'ai toujours pensé que ça pourrait se faire à travers des thérapies conventionnelles, alors que finalement, ça peut se faire dans la joie, dans la beauté, dans l'amour. Ça peut se faire dans du positif. Alors ça, c'est quelque chose
que nous, on a découvert ensemble, moi, je trouve. Et puis là, ben, avec ce programme-là, j'avais envie d'aller vraiment plus loin, plus rapidement, en fait. Ouais, exact, mais c'est ça aussi, hein, que je disais. Il y a, l'aspect de on crée un momentum, hein. Des fois, j'en parle en disant quand j'accompagnais les parents à la naissance, j'aimais ça qu'à un moment donné, le bébé sort, là, on il y a une deadline, là, tu sais, à 2 semaines près, là, en général et aussi la force du groupe, hein. Parce Mhm. que comme toutes ces femmes-là, il y a comme vous êtes engagées vis-à-vis de vous, puis vis-à-vis aussi du groupe, hein, à être là, finalement et je pense que ça vient rajouter à cette intensité du vortex qui se crée. Euh, puis ce que j'aime d'un groupe, je sais pas, j'aimerais ça aussi t'entendre peut-être sur le groupe, mais c'est que souvent il y a hein, une dit quelque chose et ça vient résonner pour l'autre, ça vient apporter un aspect qu'on n'avait pas encore conscientisé soi-même, donc ça amène ça participe à cette rapidité, je pense, non? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que l'idée d'avoir un cercle de femmes ou, ou d'êtres humains ouverts et motivés à ça, ben, premièrement, quand on mentionne quelque chose dans le privé du confort avec toi, c'est une chose, mais de le sortir de notre petite bulle qu'on a créée, puis de le mentionner à ce groupe-là, puis d'avoir un raisonnement puis un positif de leur part, puis sentir que elles aussi elles ont vécu des éléments similaires, que elles aussi elles voient des choses qui sont en train de débloquer pour leur vie, et puis que finalement ben, on est tous c'est tout un peu dans une espèce de quête de sens, tu sais. On a notre identité à l'intérieur, mais qui s'est mis, où il y a eu plusieurs éléments traumatiques, plusieurs événements du passé, des éléments douloureux. Puis je me suis dans une de tes méditations, je pensais beaucoup à ça cette semaine, dans une des visualisations que tu m'avais envoyées il y a quelque temps, où est-ce que tu disais c'est correct, les éléments qui ont fait mal, c'est correct de les oublier, c'est correct de les laisser aller. Tu sais, dans le sens que j'ai l'impression qu'on peut, et c'est ça un petit peu aussi, c'est que pas à pas, tu sais, ça nous donne de la valeur, ça nous donne de la force, puis on peut reparler de ça en groupe, puis une fois que c'est discuté, mais on dirait qu'on peut on peut tranquillement le laisser. Ça veut pas dire que ça fera pas partie de moi. Ça veut pas dire que en tant que femme, ça m'a créée, ça m'a fondée, mais c'est plus obligé de me définir aujourd'hui dans mon présent. Ouais, ben on est beaucoup en ce moment là dans Dragon dans est-ce que je suis attachée à ma souffrance, hein? Est-ce que je me suis définie au travers de ça? Puis là, est-ce qu'il y a une partie de moi qui est encore qui aurait envie que je reste là-dedans parce que c'est du connu finalement et du plus ou moins confortable, mais parce que c'est du connu effectivement. Bon, il y a la bascule à la moitié de Dragon, ouais, ouais. Mhm. Tout à Ouais, fait. merci. Merci de ton partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour, mettons, une personne qui hésiterait à s'inscrire parce que ça lui parle, mais il y a une hésitation? C'est vrai que c'est pas une formation avec, hein, c'est à l'image d'un HP, là, c'est pas une formation avec un programme, première rencontre, on fait ça, Oui. deuxième rencontre, c'est très organique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te viendrait? Je sais pas. Oui, mais j'aurais envie de dire que, il y a pas de critères, tu sais, il y a pas de test là à l'entrée, tu sais, donc n'importe quelle personne qui aurait vraiment envie de pousser sa connaissance de soi, qui aurait envie aussi, c'est ça, c'est que de pas. Pour moi, personnellement, j'étais quelqu'un qui vivait beaucoup dans la souffrance, tu sais, constamment. Fait que ça va dépendre. Il y a des gens qui veulent peut-être orienter plus au niveau professionnel. Il y en a des filles dans le groupe qui ont, c'est ça, qui ont des envies, des rêves de vie qu'ils veulent mettre en place et tout ça. Donc, chacun a son objectif. Pour moi, c'était plus cette souffrance qui m'habitait en permanence, qui m'habite encore parfois, mais qui me, qui m'empêche de prendre les pas nécessaires pour aller, puis de faire venir cette lumière-là dans ma vie, de sentir que le bonheur est là, est présent et peut m'habiter. Donc, c'est vraiment, tu sais, les raisons sont distinctes pour chacun, pour lesquelles on peut s'inscrire dans le programme. Et il y a aussi, c'est ça, il n'y a pas de test à l'entrée, il y a pas d'obligation. Puis, moi, je me souviens, la première chose, quand on s'était mis à parler des HP, c'est que j'avais cette crainte-là, peut-être en tant que HP, en me disant que mais je pense pas que je le suis là, vraiment selon tous les critères. Je pense pas que j'ai cette capacité de. Et donc, je doutais. Puis finalement, je pense que c'est juste de se laisser porter par le processus parce qu'il y a autant la partie théorique où est-ce qu'on apprend. Tu sais, je trouve ça vraiment fascinant. Il y a plein de filles qui prennent des notes. J'ai l'impression que, donc, dépendamment du style d'apprentissage,
Moi, j'avais juste envie de me laisser bercer par la connaissance que tu nous apportes. J'ai l'impression qu'elle reste dans mon corps, elle fait son travail de cette façon-là. Puis après ça, ben, il y a toute la partie visualisation où est-ce qu'on peut vraiment décider. Puis là, ben, il y a des semaines où ça va plus loin que d'autres aussi. Tu sais, il y a des semaines où est-ce que cette visualisation fait vraiment un travail. Puis là, il y a un saut de géant qui se fait sur la compréhension de où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre. Ça peut donner le vertige un peu, mais c'est ça qui est bien dans le programme, c'est qu'on est accompagné. Puis après ça, on a ces rencontres-là. Donc, on a à la fois des outils, à la fois de la douceur, à la fois de l'ouverture, puis à la fois ce contact très puissant, féminin dans cette session-ci qui nous donne, on dirait, un peu le courage là, de continuer. Ouais, merci, mais c'est ça, ça prend du courage, ouais, de l'humilité, puis de lâcher prise, hein. Souvent, on ne sait pas le comment, on sait, on pense qu'on sait ce qui va se passer parce qu'on a quand même on porte quelque chose à l'intérieur, plus ou moins conscient, mais quand même. Mais le comment, ça va se passer, ouais, c'est ça, cette magie-là, ouais. Mhm. Merci Anne, merci beaucoup. C'est pour À toi. moi, la maman de Dragon, là, c'est un beau cadeau que tu viens de me faire aussi, de me donner Oui, ce feedback-là. Merci. Ouais. ça fait plaisir. À bientôt. Oui. Bye.